Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un fait divers qui m'a excédé. Un sapeur-pompier d'une caserne alentour ayant intervenu pour des risques encourus sur la voie publique par un rodéo urbain. Donc un conducteur, certainement coléreux, hystérique, est revenu sur les lieux et lui a foncé dessus délibérément. Celui-ci est actuellement entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, à ce sujet, concernant cet individu, ce conducteur, il était connu des services de police et en plus est revenu une seconde fois pour cracher sur la victime et sur ses collègues qui lui portaient secours. C'est une honte. Que devient ce monde? Je suis prêt à parier que les premiers hommes, sans modernisme, sans technologie, je parle donc de l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, qu'on apprend tous à l'école, nos ancêtres, avaient certainement des principes que nous n'avons plus aujourd'hui dans ce monde moderne, ce monde truffé de technologie, qui nous anéantit, qui nous enlève notre humanisme. Que devient ce monde? La cruauté, la barbarie, les guerres qui n'en finissent plus, l'hypocrisie, la méchanceté des uns et des autres, une solidarité qu'on déploie tout le temps par les médias, partout. Qu'en est-il de cette fameuse solidarité? Moi, ce que je vois, je constate la cruauté, la barbarie, le mensonge, les guerres, la méchanceté, la jalousie, l'envie. Voilà, tous les critères de ce monde moderne. Cet homme préhistorique, qui n'a rien à voir avec nous, au niveau du comportement, il avait certainement, malgré cette évolution qu'il n'avait pas à ce moment-là, était certainement plus avec des principes. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, peut-être grâce justement à ces principes, à ces respects, d'arriver jusqu'à nous. L'humanité est arrivée jusqu'à nous, justement. Il y aurait eu un monde tel que nous le vivons aujourd'hui, l'humanité ne serait plus depuis longtemps, elle n'existerait plus. C'est mon point de vue. Vu que j'ai été fonctionnaire de police, et j'ai vu l'humain dans toute sa splendeur, sa cruauté, et je peux vous assurer que je suis sûr de ce que j'avance. Je vais vous passer la vidéo concernant ces faits. C'est une honte que je condamne sévèrement. D'ailleurs, je vais vous donner quelques principes de sanctions que je vais vous suggérer. On sait pour l'instant, c'est qu'il y a eu ce rodéo urbain un peu après 6 heures du matin, devant cette caserne, a priori, la caserne d'Évian-les-Bains. Un pompier volontaire est sorti, excédé par ses agissements, a tenté de s'interposer et a été violemment percuté par un véhicule. Il a été grièvement blessé et héliporté vers l'hôpital d'Annecy à 7 heures du matin. Son pronostic vital est engagé, nous dit la préfecture de Haute-Savoie. La police scientifique a fait des relevés sur place. Pour l'instant, on ne les voit pas, ils sont partis. On va voir ce que l'enquête dit exactement. Mais en tout cas, il y a plusieurs pompiers qui sont rassemblés à l'extérieur de la caserne. On les voit de loin, qui sont un peu en train de discuter. Évidemment, l'émotion doit être très forte ici. L'enquête nous dira exactement ce qu'il s'est passé. En tout cas, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans l'après-midi. Voilà, vous avez eu donc le compte-rendu, le résumé des médias, donc sur une chaîne, BFM TV. J'aurais pu en prendre d'autres, au TF1, CNews et d'autres chaînes. Là, je vais vous parler donc de ce que je pense de cette situation. Un homme qui a voué sa vie à protéger les autres. Un fou, un désaxé, qui tente de le tuer. Donc, on qualifie ça, bien sûr, à l'aide d'un véhicule, que ce soit une arme ou un véhicule, tentative d'homicide volontaire. Je dirais même plus, assassinat, puisqu'il est revenu sur les lieux, donc il a fomenté, commandité son action dans son esprit. De vengeance, peut-être sous l'effet de la drogue, ou de l'alcool, ou de la colère, ou de la démence.
sa famille, ses enfants, comment sont-ils aujourd'hui? Dans quel état psychologique? Que pense-t-il de tout ça? C'est honteux. Je suis très énervé de cette situation. Depuis plusieurs années, la cruauté, la barbarie, la criminalité ne cesse d'augmenter. Nos politiques font tout ce qu'ils peuvent, la justice également. Nous sommes arrivés à un stade de débordement. Nous avons dépassé le dépassement de la criminalité. Il faut tout arrêter. Des sanctions plus sévères, sans équivoque. Des condamnations pour ceux qui engendrent la criminalité en tout genre, sans aucune restriction. Bien sûr, avec l'humanisme que nous devons développer par rapport au jugement, aux situations, mais la réciprocité n'est pas là. Ils n'en ont rien à faire, ces criminels. C'est des accès, c'est fou, c'est terroriste. C'est bandes organisées de ce que nous pensons, de ce que nous sommes. Le respect qu'ils nous doivent. Il n'y a aucun respect pour eux. Des gens sans foi ni loi. Je pleure pour cet homme. Pour moi, même si je ne suis plus en activité aujourd'hui, ça reste un collègue, un frère d'armes, même si nous assurions pas la même fonction. Moi, c'était la protection et des biens des personnes. Lui, des biens et des personnes aussi, mais dans une autre situation, dans un autre statut, dans une autre forme. C'est pour ça que je le pleure. Il a voué sa vie, tout comme les autres, tout comme ses confrères, tout comme ses frères d'armes, tout comme les policiers, les gendarmes, les militaires qui servent la France, qui servent notre patrie, qui nous servent tous les jours. Voilà le résultat. Voilà le remerciement de cet assassin, de ce conducteur. Je vais vous dire ce que j'envisage. Je suggère aux politiques, à la communauté, et je me pose la question, que faisait-il cet homme au volant alors qu'il n'avait plus de permis? Je l'ai su aussi par les médias. Que faisait-il au volant d'un véhicule? C'est honteux. Alors moi, j'ai eu une idée. Pour toute vente de véhicules, toute location de véhicules, un papier officiel émanant du ministère de l'Intérieur, voire peut-être aussi également du ministère des Transports, autorisant et en disant dans ce document que la personne qui veut louer ou acheter un véhicule est en possibilité de le faire et qu'elle détient son permis de conduire à l'heure actuelle, entre autres. De même, pour les personnes ayant commis des crimes ou des accidents mortels, sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool ou autre, avec détermination, que ce soit un terroriste ou un conducteur lambda, interdiction de conduire n'importe quel véhicule à vie. Voilà mes idées. Et ce document officiel là dont je vous ai parlé auparavant, c'est une idée qui m'est venue juste avant la vidéo. Parce que comment voulez-vous contrôler justement que des gens qui sont sans permis de conduire louent, empruntent un véhicule à quelqu'un ou achètent un véhicule alors qu'ils n'ont peut-être plus de permis de conduire et qu'ils n'en ont peut-être jamais eu. Donc, à titre privatif, bien sûr, une permission aux commerçants, aux loueurs, d'avoir accès à un fichier spécialisé pour eux, pour pouvoir délivrer un véhicule en vente ou en location. Et une sanction très sévère pour ceux, bien sûr, qui ne respectent pas cette loi. Entre autres, pour ceux qui louent, enfin qui prêtent un véhicule, amis, cousins, famille, ou quoi que ce soit, qui que ce soit. Ces personnes, pareil, une autorisation ou se documenter auprès des services de police et de gendarmerie pour pouvoir prêter leur véhicule à une personne qui est titulaire du permis de conduire. En dehors de ce fait, sanction très lourde, autant que la personne qui a pris le véhicule et qui a tué ou blessé sur la route. Je pense que certaines associations et certaines organisations vont être contentes de mon verbiage, de mon dialogue, de mes idées, mais je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour prendre des décisions. C'est une idée qui m'est venue.
dans cette formation de vidéo. Faites attention à la drogue. Conducteur, jeune conductrice, à la drogue au volant, à l'alcool au volant. Vous êtes susceptible de tuer des gens sur la route, de blesser grièvement ou moindre les personnes qui sont sur la route avec vous, les autres usagers, voire des enfants, voire des personnes, des femmes enceintes qui peuvent conduire, que vous allez percuter, que vous allez tuer, certainement, ou blesser grièvement, voire l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Pensez à tout ça. J'ai vécu ça sur des accidents de la route. J'ai été avec des sapeurs-pompiers à plusieurs reprises dans des bâtiments en feu, dans des bâtiments qui étaient détruits par le gaz, sur les explosions. J'étais aux premières loges. C'est pour ça que je suis en colère sur cette vidéo. Spécialement en colère. Très en colère. Car j'ai travaillé avec eux. Ils prennent de gros risques. Cet énergumène, ce fou, ce criminel, n'a eu aucun respect pour cet homme. Je pleure pour cette famille. Je pleure pour ses enfants. Je pleure pour cette situation. C'en est assez. Je m'adresse aux politiques qu'ils renforcent les lois pour ce genre de personnages, pour ce genre de criminels. Je vous ai donné, monsieur les politiques d'ailleurs, cette suggestion-là, sur les contrôles, pour les ventes et locations de véhicules. Oui, je pense que c'est une bonne résolution, afin de pouvoir exercer un contrôle. Je pense donc à toutes ces personnes qui ont été tuées, qui ont été privées aujourd'hui de leur mobilité, qui sont aujourd'hui dans le handicap, qui ne sont plus là dans leur famille, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des grands-pères, des grands-mères. J'ai été sur des accidents de la route mortels. J'ai été dans les familles. Prendre les informations. Accélérer, bien sûr, le dialogue pour les dépôts de plainte. J'ai été dans ces familles. J'étais mal à l'aise en tant que fonctionnaire de police. J'étais très mal à l'aise. Il faut trouver les mots pour leur annoncer ces nouvelles d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur décédés sur la route par un fou, par un drogué, par un alcoolique, par une personne qui ne méritait pas d'être au volant. Donc des contrôles plus stricts, bien sûr, par les services de gendarmerie et de police, afin d'éviter les drames. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a de plus en plus de véhicules. Le véhicule est primordial pour les déplacements, pour se rendre au travail. De plus en plus de personnes dans le monde sur la route. Donc bien sûr, plus de danger. Plus de monde, plus de danger, c'est évident. Donc il faut que les mesures, les sanctions soient très sévères, plus sévères que jamais, pour les délinquants routiers. Ça évitera les morts, les pleurs, les drames. Donc je vous le redis, messieurs, mesdames, vous qui êtes au volant tous les jours, soyez prudents, attention à la vitesse, pas d'alcool, zéro drogue. Vous êtes plus lucide, vous êtes plus vigilant, la vigilance avec l'alcool n'est plus là, avec la drogue également. Pas de téléphone également au volant, je vous le dis en tant qu'ancien fonctionnaire de police. Attention, arrêtez-vous sur le côté. Attention, même le son. Les voitures aujourd'hui avec le modernisme, vous avez donc le son en extérieur, vous avez bien sûr le bruit qui est un moindre bruit autour de vous. Vous pouvez avoir une moto derrière, sur le côté, partout, un vélo. Une voiture, vous ne l'entendrez pas venir. Faites très attention. Soyez très, très vigilant dans votre véhicule. Votre véhicule, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. C'est un tombeau sur roue pour vous et pour les autres. Donc soyez vigilants, soyez prudents. C'est un objet de plaisir à partir du moment où on respecte le code de la route, la réglementation, et qu'on soit un conducteur digne pour son respect de soi-même et le respect des autres sur la route, pour éviter des morts et des drames. Respectez le code de la route. Respectez toute la réglementation. Tout ce qui vous a été enseigné quand vous avez appris votre code de la route et votre conduite dans les auto-écoles. Regardez ce drame. Là, nous avons affaire à un criminel. C'est sûr, c'est notoire. C'est pour ça que j'ai donné les suggestions sur le contrôle des locations
des achats ou des ventes de véhicules et des prêts familiaux, le père, la mère ou quoi que ce soit. C'est une idée qui m'est venue. Peut-être qu'elle a été émise, qu'elle n'a jamais été mise à l'épreuve sur les faits, mais celle-ci m'est venue et je la trouve intéressante. Pour éviter que des gens conduisent sans permis ou avec des suspensions ou, bien sûr, des permis qui ont été supprimés. Et je dis pour l'interdiction de conduire à vie, pour les criminels, pour les gens qui ne respectent pas le code de la route et qui tuent ou qui blessent grièvement sur la route. Surtout avec la drogue et l'alcool, la vitesse. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, cqconseil.com, ainsi que sur notre site, cqconseil.com, où nous avons des formations, entre autres le cambriolage. Un cambriolage toutes les 2 minutes. Nous avons bien sûr d'autres formations en cours pour vous éviter d'être demain des victimes. Avec tout l'appui de mon expérience pendant des années en anticrime et autres. Je vous remercie.